Bonjour à toutes et à tous. Pour l'examen des Masters 2 Achat et Logistique, je vous avais proposé la réalisation de ce tableau de bord avec comme consigne bien sûr que lorsque l'on clique ici sur les différents mois, on puisse avoir toutes les données qui changent dans nos différents graphiques. Bien sûr, le deuxième postulat, c'est que lorsque les commandes changent dans les tableaux de source, et bien sûr, tout se met à jour. Nous tentons l'aventure, c'est parti. Pour pouvoir faire des tableaux croisés dynamiques à partir de ces données, on doit convertir tout ceci de manière à avoir une colonne avec toutes les dates, une colonne avec toutes les quantités. Je crois que dans ma version, je pourrais le faire directement, mais dans la vôtre, il me semblait que vous étiez obligé de faire vous-même la conversion en tableau avant de pouvoir aller dans Données et cliquer Faire une requête à partir d'un tableau ou d'une plage. Je clique ici, cela ouvre l'éditeur de requêtes et maintenant je peux faire les différentes modifications. La première, c'est de répéter le code du produit, sans quoi Excel penserait que par exemple ce chiffre-là correspond au produit nul. Je vais donc dans Transformer, je clique sur le petit triangle à côté de la flèche vers le bas et je clique sur vers le bas. Ainsi, tout a été répété. La deuxième chose que j'aimerais faire, c'est isoler le numéro du département à partir du code postal. Pour ce faire, je vais ajouter une colonne à partir d'exemples. Et je vais prendre la sélection puisque j'ai déjà sélectionné la colonne des codes postaux. Le premier exemple que je vais donner, c'est 62. J'appuie sur Entrée et Excel essaye de deviner ce que je lui demande. Sur la deuxième ligne, il a marqué le code postal en entier, c'est pas ce que je voudrais, moi je voudrais avoir que 28. On s'approche du résultat. Par contre ici, vous voyez bien qu'il a marqué 65, je tape 6 de manière à ce qu'il essaye de mieux comprendre. Je descends pour vérifier, regardez, les départements où il n'y a qu'un seul chiffre que je veux isoler ont l'air d'avoir fonctionné. Je clique sur OK, de manière à ce que Excel applique la règle que je lui ai demandée, et maintenant, vous pouvez ici renommer numéro de département, de manière à avoir un nom de colonne qui vous convient. Je sélectionne cette colonne, je sélectionne également les deux colonnes du début car je veux qu'elles ne bougent pas et je vais demander à Excel, dans Transformer, de dépivoter, de décroiser, de supprimer le tableau croisé dynamique de toutes les autres colonnes. Ainsi, je me retrouve bien avec ici une colonne avec la date et ici les valeurs. Si vous avez envie, vous pouvez les appeler les quantités. Il y a deux choses qui ne me plaisent pas. Regardez ici, 62 n'est pas aligné du bon côté, la date non plus. Je crois que Excel s'est trompé en termes de type de données. Je vais donc aller ici et je vais lui demander de mettre un nombre entier pour les départements et pour la date, je vais le mettre au format date de manière à ce qu'on puisse faire des chronologies plus tard. Une fois que c'est terminé, je peux tout simplement aller dans Accueil, Fermer et charger, et Excel va me fabriquer une nouvelle feuille avec toutes les données dedans que vous pourriez nommer données et surtout vous pourriez donner peut-être le nom de commande au tableau qu'il va en résulter. Pour ce faire, tout simplement, vous allez dans Création et ici, vous changez et vous l'appelez par exemple commande, ce sera plus simple tout à l'heure. La deuxième chose que vous aviez à faire était d'importer un fichier avec des données en CSV. Je vais donc dans Données, je prends à partir d'un fichier, je vais choisir ce fichier et je vais faire Importer. Là encore, Excel va ouvrir un outil spécial d'import avec notamment ici l'encodage et je crois qu'il l'a très bien repéré qu'il s'agissait d'un fichier en UTF-8 puisque vous voyez que les accents ont bien été respectés. Vous pouvez faire Charger. Si jamais, lors de certains ports, il y avait eu un décalage et que par exemple la première ligne avait mal été identifiée, vous pouviez à tout moment, ici, vous approcher de la requête, faire modifier, et vous savez que dans l'éditeur de requête, il y a, je crois directement dans le menu accueil, utiliser la première ligne pour les en-têtes, ça évite des fois que Excel rajoute colonne 1, colonne 2, colonne 3 au-dessus. Ici, dans mon cas, je n'en ai pas besoin et j'ai donc mon import qui a réussi. Après avoir mis sous forme de tableau le tableau des produits et lui avoir donné un nom simple à repérer, vous pouviez aller ensuite dans Données et commencer à créer les relations.
Ici, nos tableaux ont des colonnes communes. Par exemple, dans le tableau des départements, il y a un numéro de département que l'on retrouve bien sûr, il me semble que c'est dans les commandes où il y a ici le numéro du département. Je clique sur OK et si tout se passe bien et si je n'ai pas de message d'erreur, c'est qu'il y a bien une relation entre ces deux tableaux. Maintenant, l'autre chose que je dois faire, c'est entre le tableau des produits où il y a l'identifiant du produit et la table des commandes où bien sûr j'ai également le Product ID ici. Je clique à nouveau sur OK, mes relations sont faites, je vais pouvoir maintenant partir de n'importe quel tableau pour faire le tableau croisé dynamique avec plusieurs tables. Je clique dans un tableau, je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique, bien sûr, je coche la petite case pour analyser plusieurs tables, je fais OK, peut-être que pour l'instant on n'a plus besoin des requêtes. Ici, je suis dans le tableau actif, si je veux avoir tous les tableaux, je clique sur Tous. Le premier tableau ne pose aucune difficulté. Nous allons dans les commandes et nous prenons les quantités dont nous voulons faire l'addition et nous allons dans le tableau par exemple des produits et l'on prend les Product ID et enfin dans les départements on peut prendre les nouvelles régions que l'on place au-dessus. À partir de là, les données sont apparentes. Pour le deuxième tableau, j'ai besoin de garder la somme des quantités et de prendre par exemple la fragilité. Bien sûr ici, vous pouvez sélectionner et mettre les données, je le fais rapidement, vous pourriez le faire avec le format, ça irait, ce serait un peu plus correct, mais disons que je vais un peu vite. Et nous avons ici les différentes données, vous cliquez sur étiquette et on a les informations importantes. Je duplique cette feuille. Et nous allons tenter l'élément plus compliqué. Ce ne sont plus les quantités que je veux compter, mais les différentes références qui sont notées ici. Si vous mettez les références ici, vous voyez qu'on en a quand même beaucoup, et ce que je voudrais, c'est les présenter autrement. J'ai besoin ici, bien sûr, de les compter, mais pas de n'importe quelle manière. Je vais donc dans Autre option, et je vais utiliser la ligne totale distinct, qui n'est accessible que lorsqu'on fait un tableau croisé dynamique avec le data model, c'est-à-dire quand on a coché la petite case en bas en faisant le tableau croisé dynamique. Vous cliquez ici et vous voyez bien qu'il y a bien 20 produits et qu'ici on a une répartition 8 en fragile, 12 en non fragile. Une fois que vous avez copié-collé vos graphiques, il ne vous reste plus qu'à aller dans Analyse, à insérer une chronologie. Je crois qu'il n'y a qu'un seul champ date, donc c'est facile à choisir. Vous mettez la date ici, et on va regarder ce qui bouge dans notre travail. Pour l'instant, qu'est-ce qui bouge? Ce graphique-là, ce tableau. Vous faites donc un clic droit, connexion de rapport, et ici, vous voyez qu'il faut cocher les deux autres tableau croisé dynamique pour qu'il y ait un impact entre la chronologie et ces graphiques. On vérifie, est-ce qu'il y a des choses qui bougent? Écoutez, je crois que c'est pas mal, ça fonctionne. La partie programmation et VBA vous demandez de réaliser une petite macro qui énumérerait chacun des tableaux du classeur et qui mettrait en face le nom de la feuille où celui-ci se trouve. En effet, quand on a plein de tableaux, des fois il est difficile de s'y repérer et je trouvais que c'était une bonne idée d'avoir ce genre de sommaire, même si à ce stade, je ne vous demandais pas d'avoir des liens cliquables. Pour vous aider, je vous avais proposé un petit menu avec un certain nombre d'éléments. Par exemple déjà, une petite macro qui écrit dans une cellule de cette feuille. Lorsqu'on clique, ça écrit, vous aviez donc cette première brique pour vous aider. La deuxième chose qui vous serait utile pour créer cette macro, c'est de pouvoir énumérer, compter le nombre de feuilles du classeur. Je vous ai donc mis une petite macro qui fait cela. Vous deviez également compter sur chaque feuille le nombre de tableaux qu'il y aurait. Ici, il n'y en a pas, mais au moins vous avez la macro qui vous montre comment compter le nombre de tableaux dans une feuille. Enfin, vous aviez la structure complète, une boucle par exemple, qui ici par exemple démasque toutes les feuilles du classeur. Ça vous demande si vous voulez vraiment les démasquer, vous cliquez OK, il vous dit que c'est fait et combien il y en a qui ont été démasqués. À partir de ces éléments-là, créez la macro qui vous permet donc d'énumérer les tableaux et de mettre en face le nom de la feuille où il se trouve. On commence donc par créer une macro qui s'appellera par exemple TableList et dans laquelle on met la structure de la première boucle.
Pour chaque feuille, ici, c'est nous qui choisissons le nom, on utilisera le même à la fin. Pour chaque feuille dans les feuilles du classeur actif, je fais quelque chose et je passe à la feuille suivante. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire entre les deux? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on compte s'il y a des tableaux ou pas dans la feuille en question. Si le nombre de tableaux de la feuille est supérieur à 0, alors on fait quelque chose, on ne sait pas encore quoi, mais ça va venir, et ensuite on s'arrête et on passe à la feuille suivante. Voilà la structure de notre si. À l'intérieur de mon si, je démarre la deuxième boucle. Pour chaque tableau dans la liste des tableaux de la feuille, je fais quelque chose et je passe au tableau suivant. Maintenant, comment dire? Je veux écrire par exemple en A1 de la feuille Table List le nom de ce tableau. Alors, la cellule A1 de la feuille Table List du classeur actif, voilà comment ça se fait. On peut aller prendre la brique dans la macro qui est écrit quelque part. Je voudrais que ce soit égal à quoi? À table.name. Je change de ligne pour voir si cela fonctionne. Maintenant, j'aimerais avoir quasiment la même chose, mais à côté, il me faudrait le nom de la feuille. Ce sera donc cette fois dans la colonne B, et ce n'est pas le nom du tableau que je veux avoir, mais le nom de la feuille. On a ici les premiers éléments. Maintenant, il reste à résoudre un problème. Je vais écrire en A1 le nom du premier tableau, je vais passer au suivant, mais où est-ce que je vais écrire le nom du deuxième tableau? Pour cela, je dois donc créer quelque chose comme un counter. Alors je vais l'appeler, je vais lui dire qu'il est égal à 1 au début, comme ça écrira le premier tableau dans la ligne 1, mais le nom de la cellule sera A et le nom du counter. Même chose ici, ce sera dans la colonne B, et j'aurai le nom du counter comme numéro de la ligne. Par contre, qu'est-ce que je ne dois pas oublier? Eh bien, d'ajouter 1 au compteur, de manière à ce que lorsqu'on a vu un tableau, qu'on a écrit son nom, et bien qu'ensuite le compteur passe au niveau suivant. Il ne me reste plus qu'à vous redire à quel point j'ai apprécié les cours que nous avons passés ensemble et que j'ai été très heureux de pouvoir vous montrer les différents niveaux avancés de Excel. Bien sûr, je vous souhaite une très grande réussite dans tous vos projets professionnels. À très bientôt, au revoir.